En ouverture, les Nations Unies célèbrent ce 26 juin à New York le 80e anniversaire de la signature de la Charte fondatrice. Une cérémonie solennelle s'est tenue à l'Assemblée générale pour rappeler l'engagement de l'organisation en faveur de la paix et de la coopération internationale. Le Gabon y est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï. Sheila Mebali. Le Gabon a pris part à la commémoration du 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies à travers la présence de Michel Régis Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères représentant le chef de l'État empêché. Prenant la parole pour la circonstance, le chef de la diplomatie gabonaise a réaffirmé l'attachement du Gabon aux principes fondamentaux de la Charte, notamment l'égalité souveraine des États, le règlement pacifique des différends, la solidarité entre les peuples et le respect du droit à l'autodétermination. Le pacte pour l'avenir doit être notre feuille de route pour une ONU adaptée à notre siècle. Dans un monde en perpétuelle évolution, marqué par une instabilité géopolitique croissante, des mutations économiques profondes et des défis sécuritaires majeurs, les organisations internationales sont appelées à se réinventer. Dans cette dynamique complexe, les grandes organisations internationales sont forcées de s'adapter. Le Gabon, qui a tourné il y a peu une page importante de son histoire politique, a su et pu, grâce au respect de ses engagements nationaux et internationaux, bénéficier de soutien de l'ONU. À notre tour, nous réaffirmons notre soutien à toutes les initiatives qui créent des dynamiques nouvelles et constructives. En marge de la cérémonie, le ministre s'est entretenu avec Philemon Young, président de la 79e Assemblée générale, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au cœur des échanges, les enjeux de paix, de sécurité et de développement, mais aussi la situation politique et économique du Gabon et de l'Afrique, la préparation des prochaines élections législatives et locales, ainsi que la participation du Gabon aux grands rendez-vous internationaux à venir. Le président de l'Assemblée générale et le secrétaire général des Nations unies ont salué les efforts du Gabon pour... Parlons à présent de réforme institutionnelle avec un échange important entre le patron de ce département ministériel et une délégation de l'Union européenne. Il était question de faire le point de l'état d'avancement des chantiers nationaux. On fait le point avec Daniel Bouka et Paul-Jessica Nkolundoutoum. Les réformes sur les partis politiques au Gabon suscitent de l'intérêt chez nombre d'entités. C'est le cas de l'Union européenne qui s'est invitée au cabinet du ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions afin de s'enquérir de la situation. Je suis venue faire un point de situation sur les réformes institutionnelles avec monsieur le ministre que j'ai bien côtoyé dans ses précédentes fonctions également. À la fois pour discuter de ce qui fait l'actualité, ce texte sur les partis politiques, avoir un petit peu sa vision des débats actuels, mais aussi surtout des autres priorités à venir. Des échanges qui permettront à cette institution internationale d'ajuster leur accompagnement dans ce processus de réforme dans lequel le pays s'est engagé. Nous pouvons être utiles en cette phase importante, donc à la fois en se basant sur les résultats du projet qui est à l'œuvre, mais aussi pour recueillir un petit peu le sentiment de monsieur le ministre sur les priorités, sur les défis. Donc voilà, c'était très utile pour nous donner un peu d'inspiration pour les mois à venir. Il s'agira donc pour l'Union européenne de mettre en place un plan stratégique plus adapté au contexte local en tant que partenaire commercial du Gabon et soutien au développement économique du pays à travers divers projets et initiatives. La coopération internationale est également au cœur de l'agenda du ministère de la Justice. Le nouveau représentant de l'UNICEF au Gabon a été reçu par le garde des Sceaux. Ensemble, ils ont évoqué le calendrier des activités à venir. Nathalie Oké, Richard Mobiwa. L'UNICEF ambitionne de renforcer sa coopération avec le Gabon en matière de protection des enfants en conflit avec la loi sur l'étendue du territoire. En visite officielle au cabinet du ministre de la Justice, la nouvelle représentante de l'organisation onusienne a planté le décor de cette nouvelle coopération. La première des priorités, c'est vraiment l'application du Code de l'enfant que le Gabon a ratifié, s'assurer que les tribunaux pour enfants ici au Gabon, il y en a 10, soient autonomes, que les enfants en conflit avec la loi puissent bénéficier de procédures qui respectent l'enfant, que leur temps d'audience soit respecté, qu'il soit jugé dans les 3 mois impartis, afin d'éviter aussi un surpeuplement et que les enfants passent le moins de temps
dans les prisons. On a aussi pu observer une séparation entre adultes et enfants, autant de progrès et vraiment une volonté du gouvernement d'améliorer, de travailler en amont avec les autres ministères pour que les enfants ne se retrouvent pas en prison et qu'on puisse travailler sur les causes. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le patron de la justice gabonaise a rassuré ses hôtes quant aux mécanismes et dispositions en vigueur pour mieux protéger cette catégorie d'enfants aux besoins spécifiques. Il faut retenir que plusieurs mesures sont mises en place à cet effet, notamment des formations pour mineurs, l'accès à l'éducation de base, le tout pour les préparer à leur réinsertion sociale. Par ailleurs, la question sensible du remboursement des épargnants de la Poste Banque est toujours d'actualité. Le ministre de la Communication, Paul-Marie Ngonjou, s'est entretenu ce matin avec les représentants du collectif des épargnants. Objectif, faire le point sur ce dossier préoccupant. Patrick Simangoy, Richard Evini Mumba. Lorsqu'en 2018, la Postbank fait faillite, commence alors le problème de remboursement des épargnants. La situation interpelle les autorités du pays, mais la solution tarde toujours à venir. Au lendemain du coup de libération du 30 août 2023, perpétré par le général Brice Clotaire Oligui et ses frères d'armes, cette dette de 31 milliards de francs CFA est reconnue par les autorités de la transition et les mécanismes de remboursement mis en place. À la tête du département ministériel depuis bientôt 2 mois, Paul-Marie Ngonjou s'est saisi de ce vieux dossier. C'est pourquoi il a voulu en savoir un peu plus en réunissant ce vendredi 27 juin 2025 les membres du collectif des épargnants de la Poste Banque. Le gouvernement est déterminé à procéder au remboursement des épargnes. C'est une consigne du chef de l'État. Cela nous a été rappelé par M. le ministre. Je dirais simplement aux épargnants que nous faisons confiance au gouvernement. C'est au gouvernement de nous donner la date, le moment venu du remboursement de nos épargnes. Encore un peu de patience, parce que nous n'avons pas une autre arme que la patience pour obtenir notre remboursement. Avec détail et précision, les membres du collectif ont édifié le ministre de la Communication et des Médias chargé de la Poste sur cette dette qui touche 6 316 épargnants Postbank enregistrés. Le ministre a confirmé qu'il a le dossier en main. Le ministre a confirmé qu'il a été présenté au Conseil des ministres, en Conseil interministériel. Le ministre a confirmé que le dossier est suivi. L'État, seul actionnaire de la Poste, mettra tout en œuvre avec cette fois plus de suivi et de rigueur pour solder cette dette dont les gros épargnants vont de 91, 71 à 40, 30, 20 et 10 millions et les petits épargnants ont entre 35 000 et 1 million de francs CFA. Place à la jeunesse et à la formation avec un événement inédit. L'Institut national de formation d'action sociale et sanitaire vient de lancer la première édition de ces journées de l'étudiant, une initiative saluée par les ministres des Affaires sociales et celui de la Santé. Alain Zuen-Demezo et Varis Noutoum. C'est sous le thème de motivation de l'étudiant que cette première édition s'est ouverte en présence des ministres de la Santé, Adrien Mugugu, et celui des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanan, épouse Anato. Pour le directeur général de l'Institut national de formation d'action sociale et sanitaire, les présentes journées sont l'occasion de mobiliser les énergies et les talents des apprenants. Cette première édition des journées de l'étudiant de l'INFAS est un moment de mobiliser les énergies, les talents et de faire participer la communauté estudiantine au processus de leur formation professionnelle en toute responsabilité. Dans son allocution de circonstance, le ministre Adrien Mugugu a souhaité que ces journées soient une occasion pour l'étudiant de l'INFAS de réfléchir sur sa motivation et son rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé et d'action sociale. Le thème de cette édition est particulièrement pertinent et résonne avec la vision des plus hautes autorités de notre pays, notamment son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, qui prône l'excellence dans la formation des professionnels, notamment celle du milieu de la santé et des affaires sociales,
pour une meilleure qualité des services de l'administration, mais de l'offre de soins et des services sociaux à nos populations. Les journées de l'étudiant auront donc pour activité des conférences, débats, les dons de sang et la présentation des différentes filières de formation. Sur un tout autre plan, on parle de cette double audience au ministère des Transports. Le patron de ce département a dévisé tour à tour avec une délégation de l'Union européenne et l'ambassadeur de France au Gabon. Au menu, plusieurs questions d'intérêt commun. Arnaud Babekoum et Varis Ndoutoum pour le point. La délégation de l'Union européenne est la première à être introduite au cabinet du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Cécile Abadi et le ministre d'État Ulrich Manfumbi aborde les sujets d'intérêt commun attrait à la vision et défis dans le secteur des transports aériens, terrestres et ferroviaires. Monsieur le ministre a exposé un petit peu sa vision du secteur, mais aussi les étapes à venir de ce grand paquet d'investissements. Le chemin de fer, le port en eau profonde de Mayumba, le barrage de Boué, comment tout ceci va s'articuler, le rôle de son ministère dans ces investissements prioritaires. Et je lui ai également exposé comment nous pouvions accompagner ces investissements. Quand arrive maintenant l'ambassadeur de France au Gabon, les mêmes questions sont à nouveau abordées, mais un accent particulier est mis sur la rénovation du chemin de fer transgabonais. Le secteur ferroviaire, c'est l'entretien d'aujourd'hui apporté pour l'essentiel sur cet aspect, et notamment sur l'implication forte des pouvoirs publics français dans la coopération ferroviaire au Gabon à travers le programme de modernisation du Transgabonais et de la coopération avec la CETRAG. La deuxième phase de ce projet est un programme de modernisation et de sécurisation. Ulrich Manfumbi n'a pas manqué cette occasion pour présenter à ses interlocuteurs les grands chantiers chers au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière d'infrastructure de transport.